propos de bénédiction, Recording in oh, progress. oh, oh. Justement à propos de bénédiction, moi ce que je vous propose au cours de cette soirée, merci Caroline pour ta présentation, ça serait de faire un tour de table sur vos dépassements, sur les défis et transcendances, parce qu'il y a défis et transcendances en ce moment. Et pour ma part, bien sûr, de ce que je dis, vous prenez que ce qui résonne en vous. Mais si nous, on le vit maintenant, sachons que d'ici quelques mois ou quelques années, ça va vraiment se répandre au niveau collectif. Hein, c'est la théorie du centième singe. Donc autant vous dire que les gens, ils vont péter les câbles. Ils vont péter les câbles. Parce que quand on va vraiment toucher à la santé encore plus profondément, quand on va toucher un peu plus encore profondément aux banques, au système bancaire, etc., quand tout va s'écrouler, s'il n'y a pas le socle humain, ça va être la catastrophe. Pour les personnes qui ont fondé en fait leur vie sur la personnalité égaux et pas sur leur individualité. Et là, je vois déjà des retours aussi de personnes qui étaient vraiment uniquement dans le paraître et pas dans l'être. Bah, c'est très très compliqué. Voilà, d'où je pense, déjà bravo encore à chacune, hein, parce que c'est un chemin courageux de faire ce chemin d'éveil, encore qu'on se demande si on l'a choisi ou pas finalement. À un moment donné, le réveil sonne et tu dis, bon bah, je vais peut-être me lever. Euh, et, euh, et, et c'est bien pour quelque chose, en fait, c'est vraiment quelque chose de précurseur et c'est bien pour être vraiment dans la mission qui est la mission d'âme de chacune, voilà, dans son axe. Et trouver son axe, ça veut dire dépouiller comme un artichaut, enlever les plures, et ça je veux plus, et ça m'appartient plus, etc. Sauf que l'inconscient, encore une fois, tout ça se joue dans le corps, et on va le voir au cours de l'atelier parce que c'est difficile aussi à vivre dans le corps. Alors comment on peut adoucir ce processus-là, puisqu'en fait, on vit tout simplement un changement d'état, un changement de notre corps, c'est l'évolution, le processus d'évolution de l'homme naturel. Ben, on passe d'un état carbone, un état de densité matière plus dense, voilà, à un état cristallin. Mais ça va, nous on est vraiment précurseurs, ça va s'installer sur 2500 ans, ce cycle de l'ère du Verseau. Donc je pense que c'est bien aussi d'avoir ça vraiment en tête, non pas dans un processus d'illumination, etc., bien que, en fin de compte, ça correspond à ça, hein, à l'image des maîtres comme Jésus nous a montré, etc. Mais ce processus de transition, en fait, on est vraiment précurseur et c'est là toute la beauté du cheminement de notre vie parce que c'est quand même un privilège de vivre ça. Ça veut dire qu'on a déjà un certain nombre d'incarnations et que c'est un processus d'évolution qu'on a la chance de vivre, même si c'est pas inconfortable. Mais c'est justement pour une réalisation aussi personnelle que de transmission. Et on est comme par hasard que des femmes aussi, et la femme est porteuse en fait de ces nouveaux codes de cinquième dimension. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un tour de table de quels sont effectivement, quels ont été au cours des dernières semaines vos dépassements, pas dans le sens le verre est à moitié vide, mais dans le sens je me suis dépassée, j'ai dépassé des défis, j'en ai actuellement, certes on peut les nommer, on peut les citer, mais ça à la fin de notre réunion, on portera chacune en prière dans justement ce qu'elle doit dépasser et vivre en ce moment, pour justement donner l'énergie et canaliser nos énergies communes vers l'accomplissement et vers le dépassement de ses objectifs. Mais déjà, voir ce qui est beau et bien et ce qui s'est passé de bien au cours des dernières semaines. Françoise, tu veux commencer? Ouais. Bonsoir à tous. Euh, j'ai le retour de ma voix là. Ah, alors je vais couper à chaque fois, ok. Ouais, je suis désolée. Euh, Je t'entends plus, mais bon, c'est pas grave. Donc, je sais pas ce que tu veux vraiment entendre. J'avoue que ces derniers temps, j'avais fait une demande particulière parce que c'était très inconfortable au travail. J'ai vraiment demandé l'aide de mes guides. J'ai vraiment fait bouger là-dedans. Et comme par hasard, j'ai eu des arrêts maladie, des démissions. Et une personne qui était ma collaboratrice depuis très longtemps s'est révélée très... Depuis que j'ai fait cette évolution, elle est devenue différente avec moi. Je n'arrive pas à l'expliquer.
Je pense qu'en fait, j'ai l'impression de la déranger, en fait. Donc, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, une communication bizarre entre nous. Enfin, c'est établi. Enfin, je l'analyse comme ça. Je ne sais pas si c'est ça. Et comment tu le vis? Plutôt bien, soulagé. Hmm. Tout n'est pas réglé, c'est difficile, hein. Ouais, ouais. Là, je suis censée être en vacances, j'ai tout prévu aujourd'hui. Enfin, voilà, bon, peu importe, mais je suis soulagée, oui. Donc tu vois, enfin, vous voyez, ce changement d'état vibratoire fait que euh, plus on monte en vibration, moins en fin de compte les vibrations basses vont nous atteindre. Et plus on se rend compte finalement qu'on est resté dans un cercle assez vicieux, enfin en tout cas pas vertueux, avec des personnes sur cette même... Et donc on correspondait en fait à cette même fréquence et vibration, quoi. Et plus ça va, plus ce processus d'éveil, ben, on est persévérant dedans. Plus si François, tu nous as partagé aussi une des synchronicités, parce qu'il y a aussi tous Oui, les cadeaux qu'on reçoit on a eu au plein d'autres. quotidien. Voilà, Mm. des grâces, des synchronicités, des belles personnes qu'on nous envoie, etc. Après Mm. chaque... c'est vraiment, quand on dit ascensionner, donc s'élever, ça veut dire grandir, hein, bah, c'est comme quand on monte la montagne, bah, on va pas monter la montagne en une seule fois, hop, on fait un effort, etc. Puis à un moment donné, il y a un palier, et puis hop, le palier, donc on souffle, on a le cadeau, synchronicité, nouvelle rencontre, opportunité, moment de joie vraiment intense, vraiment cette richesse, et au fur et à mesure de ce socle complètement qui était complètement incohérent, désaligné donc dans nos corps, Mm. et bien finalement on retrouve de la sécurité sans aller chercher la sécurité à l'extérieur. C'est ce socle qui est dans les chakras et qui est dans l'épine dorsale, dans l'ADN, pour retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, etc. Donc c'est ça, hein, l'accomplissement. Ce qui est Donc, difficile, par contre, je ne dois pas être la seule à le vivre. Il y a des jours où c'est super, où je suis bien, je me sens pleine d'énergie. Et puis des jours comme aujourd'hui où j'étais super angoissée, et il n'y a rien qui justifie ça, quoi. et à la fois, il y a tout le collectif, parce qu'on se vit effectivement dans notre corps, mais on est en permanence imprégné des énergies extérieures. En Oui, permanence. Et en plus, si on vit ce processus d'éveil, c'est que ça correspond à l'élévation du taux vibratoire de la planète. Donc, oui. d'où des rythmes différents, une alimentation différente, des comportements différents, des états de fatigue fréquents, Mm. nombreux, plus récurrents. Et ça nous oblige vraiment à nous écouter comme jamais. Parce que justement, ce corps, c'est ce réceptacle de notre âme, c'est le temple, c'est la maison de notre âme. Et c'est par lui, par cette information, enfin, par ce véhicule qu'on expérimente. Donc on ne peut plus se permettre de, comme ça a été le cas auparavant, ou parfois ça peut encore l'être, mais il faut vraiment être... euh, c'est pour ça que c'est le processus de renaissance, hein, comme si c'était un enfant, de s'autoriser à reconnecter nos émotions, ça c'est pas évident, et à suivre le rythme. Et le rythme de notre âme est individuel. Enfin, voilà, le rythme de notre corps et de notre âme pour faire ce processus de transformation, il est, il est très variable, il est de plus en plus saisonnier, de plus en plus perméable au cycle de la nature, de plus en plus perméable à un environnement malsain ou au contraire très bon. Et donc, je dirais que c'est là toute la responsabilité. C'est à un moment donné, si on est dans un environnement toxique, tu vois, Sabine, ça a été arrêtée. Oui, c'est un coup dur, etc. Mais, et tu vois, on se suit, hein, s'enveloppe depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Je pense que peut-être aucune n'est étonnée finalement, parce que tu es allé au bout de tes limites. Et là, clairement, en fait, on dit non, non, le chemin, il n'est pas là, il est ailleurs, quoi. Pour vraiment faire vivre ce processus-là. Et pour en reprendre donc Françoise, donc quel a été le dépassement, la transcendance? C'était par rapport à cette personne-là? C'était parce qu'il y a eu beaucoup de choses aussi. Il y a eu ton déménagement. J'y suis là, je suis dans le noir, je suis dans les cartons. Voilà, le déménagement, c'est que le 19, hein. Mais comme je pars une semaine en vacances, j'ai failli pas partir non plus. Il a fallu que je trouve et j'ai eu la chance de trouver deux personnes super bienveillantes que je connais pas, qui sont arrivées pour me remplacer le jour où c'était difficile pour moi pour pouvoir partir. Donc je pars une semaine grâce à elles. Et puis
il y a eu plein de séances synchronicité qui ont été super. Bon, j'en connais une par rapport au travail que je fais par rapport à l'enfant intérieur. Euh, voilà, plein de belles choses. Très bien. Bravo. Merci. Voilà. Catherine, est-ce que vous entendez toujours en écho ou pas? Parce que sinon, Ouais. je change. Ouais, je Mm. vais essayer comme ça. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, Normalement, vous devriez avoir moins d'écho. oui. Ah voilà, c'est parce que je voulais mettre le micro Yeti, mais en fin de compte, c'est pas bon quand on est en Zoom. Donc, Catherine. Oui, bonsoir à tout le monde. Ben moi, comme j'avais dit sur WhatsApp, là, moi, je me suis dépassée, oui, on peut dire ça, au niveau de mes galas de fin d'année, là, de danse et de chorale. Ce sont des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Et c'est vrai que je ressens de la fierté d'avoir réussi à le faire. Et ouais. On n'a pas eu de photo? Vous avez eu des photos, les filles? Moi, j'ai pas eu de photos. Ah non, j'ai pas une Non. photo. Ouais, il faudra. Ok. Donc ça s'est très bien passé et enfin voilà, comme je vous avais déjà dit, moi je suis très réservée de nature, donc c'était vraiment un gros challenge pour moi. Mais voilà, je sens que petit à petit j'ai de moins en moins de difficultés en fait à aller à me mettre un peu en avant, quoi. Donc ça se fait comme ça en douceur. Et là c'est très bien passé, sans gros stress. Finalement un petit peu, mais bon, ça m'a pas bloqué quoi, comme j'aurais pensé que j'aurais pu être beaucoup plus impressionnée en fait, et Et non finalement. ta fée intérieure, elle a kiffé d'être sur scène? Oui, ouais, ouais, ouais. Oui, parce que j'ai vu ça comme je me suis dit que je rendais peut-être service à des personnes qui n'auraient pas osé, voilà, qui se sont dit bon ben voilà. Le fait, elle est pas. Voilà, enfin, on était trois à faire une chanson de Francis Cabrel, en fait. Je l'aime à mourir. Et on passait après une personne une soliste, quoi, qui vraiment avait une voix vraiment très, très, enfin, magnifique, quoi, très agréable à écouter. Et, euh, et malgré tout, je me suis dit, ben voilà, voilà, moi, j'arrive avec ma voix, avec mes capacités, et peut-être que je donnerai envie à d'autres personnes de le faire. Donc, j'ai vu ça sous cet angle-là, et du coup, ça m'a donné confiance, et j'ai eu beaucoup moins peur, finalement, que ce que je pensais au départ. D'accord. Et est-ce que ça t'a mis en joie? Parce que vous avez vu comment, quand on Oui, est passeuse, en fait, on veut toujours donner à l'autre. J'espère que ça a donné envie, j'espère que... oui, c'est vrai. Mais ton Mm. propre kiff, ton propre Oui, si, plaisir, si. voilà, tu Oui, vois? si, si, j'étais très contente d'être là. Oui, oui, si, si. J'ai ressenti Mm. une joie, ouais, de la joie, oui, c'est vrai. Tout à La fait, oui. liberté, À titre personnel. Comment? la liberté, Oui, la liberté de pouvoir le faire, de baisser les barrières, de repousser les barrières, que je me mets moi-même, hein. Ce sont pas les autres qui me les mettent, mais c'est moi qui me les mets. Toujours, ça a toujours été comme ça. Mm. Et là, je trouve que j'en mets moins, ou alors elles sont plus basses, je sais pas, mais je passe au-dessus, je sais pas. Super, En tout bravo, cas, je suis beaucoup mieux, quoi, c'est sûr. bravo. Donc tu vas reprendre en septembre. Ah oui, oui, oui. Donc il faudra choisir l'horaire pour septembre, le jour. C'est le jeudi Ah qu'on va oui, là, le c'est jeudi? lundi, mardi. Ah, voilà. Bon, là, c'était parce qu'il y avait des répétitions, comme c'était Ouais, le week-end dernier, il y avait une répétition. Mais sinon, c'est lundi, mardi. super. Bravo. Merci. Marie-Christine. Alors moi, en ce moment, je ne sais pas trop qui je suis et où je vais. Je passe un moment compliqué dans ma vie. Euh, il faut que je retrouve mon calme intérieur parce que c'est pas dans mes habitudes d'être comme ça et j'aimerais bien me retrouver un petit peu. Qu'est-ce que tu vas Mais faire? comment? Qu'est-ce que tu vas faire pour ça dans les prochains jours? Tu vas bouger justement. Alors, je bouge, je pars sur Vitel 3 semaines. Mm. Je vois si je peux m'installer, si je retrouve un travail là-bas et si je m'installe là-bas.
Et après, à côté de ça, j'ai un mari qui se fait opérer une opération lourde sur Nancy. Donc, il y a tout ça à gérer. Quand est-ce qu'il se fait opérer? Il se fait opérer le 26 À la Sainte-Anne. Juin, juillet, 26 juillet. juillet, oui. Redis-moi son prénom. Jean-Claude. Ok. Ouais, d'ici là, tu pars Et moi, habiter. oui, je serai partie et presque sur le retour. Ok. Quelles sont les choses positives où tu as été fière de toi au cours des dernières semaines dans cette transition, même si c'est douloureux? Un nouveau Ouais, 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 non, positionnement, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de s'affirmer, une nouvelle décision qui t'a oui, il y a demandé eu du des courage. Quelle qualité t'as été chercher en toi, tu vois? oui, il a fallu que je prenne des décisions. Bah, j'ai pris des décisions après ce qui m'est arrivé. Là, je me suis dit: «Là, on te met un coup de pied au cul et il faut que tu passes à autre chose maintenant». C'était pas simple. J'étais bien installée dans mes habitudes, on va dire. On va dire pour que les filles comprennent, c'est juste d'un point de vue relationnel, sans s'étendre, voilà. Voilà, oui. Et bon, on arrivait un petit peu à discuter et à mettre un petit peu les choses à plat. Et bon, ma décision de m'éloigner, les choses vont s'installer parce que enfin, je pense que ça va s'installer. J'ai contacté une crèche qui me propose peut-être un contrat. J'ai aussi proposé des services pour des choses que je fais dans dans un centre social. Donc j'ai des rendez-vous qui sont en place et je vais pouvoir aller prospecter quand je vais être en cure. Mais bon, ma priorité, c'est de retrouver mon calme pour pouvoir agir et faire ce que j'ai à faire. Voilà. Beaucoup de douceur. Ah, c'est très bien l'accueil. Merci Marie-Christine. Bien. Caroline. Ah, attends. Ah, c'est mieux. Voilà. Concernant ma collègue au travail, je vois là une amélioration au niveau des relations. Elle est beaucoup moins agressive, je sais pas, elle a un rapport qui est complètement différent maintenant envers moi, donc j'espère que ça va durer. Moi, j'ai pas changé. J'ai tenu ma ligne de conduite, comme je te disais, Anne-Laure, par rapport au fait que, enfin, je me considère pas comme, sa supérieure. Pour moi, il y a pas de notion de hiérarchie. Donc c'est juste une collaboration et je le vois comme ça. Donc je n'ai pas changé et je vois qu'il y a des changements. Qu'après j'ai pas fait des demandes particulières, mais en tout cas, de son côté, il y a des changements, donc c'est plutôt agréable. Parce que moi, je suis très sensible dès que je sens quelqu'un mal, donc je suis pas bien, même si je me dis: «Mais tu pas en tort, tu rien fait». C'est Mais quelque part, si, enfin, c'est moi comment je me positionne qui fait que la personne me renvoie aussi quelque chose. Donc voilà, donc, j'ai vu une amélioration, donc j'espère que ça va s'inscrire dans la durée. Et puis si ça s'inscrit pas dans la durée, je verrai comment je réagis. C'est ça. Parce que vibratoirement, tu as changé. C'est ça qui fait en fait que l'autre change aussi ou pas. Mais même, et c'est vrai que nous, enfin, quand on a cette hypersensibilité, cette hyper-empathie, on a toujours le réflexe de culpabiliser, le réflexe de dire c'est chez moi, qu'est-ce que j'ai fait, et en fin de compte, c'est ne serait-ce que en fait vibratoirement ce que tu dégages en fait. Et puis il faut pas oublier que l'éveil de conscience, il est aussi pour tout le monde, c'est-à-dire que des personnes qui ont été habituées aussi dans leur construction de personnalité à ne donner leur respect ou qu'à des personnes autoritaristes et donc finalement à discréditer toute bienveillance, bah, vont aussi commencer à ouvrir les yeux sur ah mais cette personne-là m'écoute,
cette personne-là est bienveillante pour moi. C'est ça, hein, ça va être une bascule des croyances qu'on va vivre de plus en plus au niveau accéléré. On la vit au niveau accéléré, au niveau technologie. Ça va être la même chose au niveau humain. Et le truc, j'ai vu une vidéo là sur justement l'intelligence artificielle et nous, avec cette lucidité, avec ces prises de conscience, on va être d'autant plus vigilant et on va être amené à transmettre aux autres cette vigilance, en tout cas cet nouvel éclairage, sur le fait qu'avec l'intelligence artificielle, bientôt, on ne fera plus le distinguo sur Internet, par exemple, dans des vidéos, entre l'humain et le virtuel. Ça va aller très très vite, très très loin. Donc ça nous fait dépasser aussi nos petits conditionnements, nos petits bobos, nos petits... c'est pourquoi je suis là en tant qu'âme incarnée. Je suis venue retrouver mes fondamentaux de mes valeurs, de ma richesse, qui ont toujours été là pour chacune. Et c'est cette capacité de résilience qui fait qu'on est encore là et que justement on passe ce cap pour retrouver en fait cette souveraineté et la rétablir dans nos vies autour de nous, dans nos vies familiales quand c'est pas juste, dans nos vies professionnelles quand c'est pas juste, sentimentales, etc., relationnelles. Donc bravo à toi, Caroline. Et aussi par rapport à mes enfants, parce que tu sais que c'est quand même un gros challenge pour moi dans la vie de tous les jours. J'ai mon deuxième, Hugo, donc qui a 15 ans, qui, je dirais, qui a des troubles du comportement aussi, hein. C'est pas tous les jours facile. Il est plutôt agressif en ce moment avec l'adolescence et comme il présente des troubles des apprentissages aussi, il a fait une crise donc hier, c'était tout juste hier, et je me suis positionnée. Avant, c'était très viscéral, tout de suite, ça m'atteignait. Et là, c'est bizarre, c'est comme si j'étais vraiment au-dessus. Et ça ne me... Pourtant, mes enfants, c'est viscéral. Et non, ça ne m'a pas atteint comme ça m'atteignait avant. Et ça m'interpellait. Je me dis, mais t'es sa maman ou t'es pas sa maman? Mais pourquoi tu réagis pas en fin de compte? Tu ressens pas, ça te fait plus la même chose qu'avant. Et donc, finalement, ça m'a donné de l'énergie. Je me suis vraiment sentie vivante. Et là, j'avance parce que je veux qu'il trouve une solution dans sa souffrance, parce que ça peut plus durer. Donc là, j'ai mis en place des actions. J'ai appelé les personnes, tous les contacts que je connaissais, qui le suivaient. Et puis là, on va m'aider, quoi. Donc, bizarrement, c'est quelque chose de négatif. Et je me sens plein d'énergie aujourd'hui. Et je suis plutôt quand même heureuse. Bravo. Pour moi, c'est une première. Voilà. Tu prends vraiment ta place de maman et tu lui donnes son autonomie aussi en faisant ça. C'est pas évident, hein. Non, Voilà, non, cette je dis pas. responsabilité, je veux dire, ça nous retourne les tripes hein, quand c'est nos enfants de toute façon. Et je dis pas, aujourd'hui, voilà, hier c'était comme ça et je sais pas les prochains jours comment ils seront, mais aujourd'hui je profite parce que je me dis, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu ressens ça et prends-le comme ça vient, quoi. Et c'est le même amour, mais c'est comme si le fruit était plus mûr, quoi. Tu vois, comme il y a un détachement, mais à la fois c'est très enveloppant comme amour. C'est vraiment, tu vois, c'est comme ça que je pense que nos enfants nous sentent en tant que piliers. Ils nous sentent forts quand on arrive à avoir cette distance, cette hauteur, cet enveloppement. Et je vois, je discutais avec Inès tout à l'heure. Alors, je lui dis, moi, je suis vraiment pas la meilleure mère. Et à chaque fois, il y a des comportements parentaux qui me mettent en révolte. Et pour autant, est-ce que je suis suffisamment une bonne mère pour, pour, euh, tran- pour dire que l'autre ne fait pas bien? Tu vois ce que je veux dire? Mais quand il y a des parents qui insultent leurs enfants, qui les abandonnent, qui les humilient, etc., c'est quand même fou. C'est quand même fou. C'est ça qui fait les sociétés qu'on vit actuellement, quoi. Donc, bravo. Et si tu as été justement soulagée, d'ailleurs en ce moment on travaille le plexus, hein, enfin vous travaillez le plexus pour beaucoup, donc le corps émotionnel. Donc tu vois, ça c'est carrément le cadeau. Ça c'est un des cadeaux.
c'est de ne plus prendre parce qu'on est tellement perméable au niveau du plexus solaire. Et d'ailleurs, petit truc que moi, ça m'a bien aidé parce que j'étais au début de l'éveil, comme on devient plus cristallin, c'est comme si on était encore plus sensible de ce qu'on a été. Donc, les supermarchés, les endroits, les vibrations basses, les personnes qui parlent fort, ouais, c'est insupportable, quoi. Et ne serait-ce que, désolée, attendez. Quand on est dans la foule ou avec une personne qui, oh, tu la connais pas, t'es pas prévenu, mais tu sens que elle est en train de, voilà, de se mettre en charge sur toi, tu mets ta main sur ton plexus ou sur le chakra correspondant. Là, tu protèges. Sinon, moi, j'ai eu des trucs où, en fin de compte, mais j'étais vidée, quoi. Tu sais, t'arrives dans un endroit et tu repars comme une batterie, tu sais, elle est descendue de 80 à 20 et je sais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Après, t'es obligé d'être couché. Bon, lui, il continue, il a fait sa charge et il est tranquille, quoi. Donc, super de mettre la main sur le plexus. Bon, merci, Caroline. Nathalie, à toi. Bonsoir à tout le monde. Alors, pour moi, je veux pas être négative, hein, mais je rame, quoi. Alors, ça me rassure parce que quand je lis la conversation sur WhatsApp, je vois que chacune a son lot, finalement, comme tu disais, Anne-Laure. Mais alors, s'il faut tirer du positif, je rame parce que comme par exemple, comme disait Françoise, je crois tout à l'heure, aujourd'hui, je suis, je sais pas, le moral pas bien, quoi, le moral dans les chaussettes et tout ça. Enfin bon, bref. Remise en cause, je me dis: «J'avance à rien», j'ai le mental qui me commande, par rapport toujours, à des comportements, voilà, qui me conviennent pas, mais dont j'arrive pas à me défaire et ça m'exaspère. Même s'il faut avoir la patience, la compréhension, l'acceptation, machin. Il y a des jours où je l'ai, il y a d'autres jours où vraiment, ça m'énerve, quoi. Donc ça, c'est le négatif et après, il y a aussi 2 trucs. J'étais en congé là, je finis mes 2 semaines de vacances, donc la reprise va être dure. J'ai toujours du mal quand il faut reprendre les congés. Là, j'ai même pas encore rangé les pour vous donner un exemple débile, quoi. J'ai du mal pour tout. Donc quand je quitte le travail et que je pars en congé, je vais pas dire que j'ai du mal, mais voilà quoi. Là, ça va être pareil pour le retour et ça va être aussi con que ça, j'ai encore pas rangé mes fringues d'hiver, quoi, pour sortir mes fringues d'été. Je sais pas, pour moi, c'est des trucs, Ouais, c'est je dans sais pas, quelques j'ai semaines, l'impression d'être hein, dans une autre sphère, si tu veux. Ça m'intéresse pas, ça me casse les pieds, comme, le monde environnant, les infos, les trucs, les machins, tout ça, ça m'exaspère. Donc en fait, je suis dans la petite bulle, j'écoute tes soins, voilà, pour essayer d'aller mieux et puis le reste, j'y arrive pas. Donc dans les actions positives quand même et je vous en ai fait part, j'avais contacté une association qui est à côté de chez moi là. La personne, elle récupère les chevaux abandonnés et donc c'est une association où il y a des promenades, des trucs, des machins et donc elle m'avait appelé, on devait se mettre d'accord et puis je lui avais dit que pendant 15 jours, j'étais dispo et puis j'ai toujours pas de nouvelles. J'ai relancé, encore pas de nouvelles, donc j'ai dit: «C'est mort maintenant, c'est bon, quoi. C'est pas la peine de défoncer des portes qui sont fermées» et parallèlement à ça, je suis allée à la SPA, en tant que bénévole, donc pour commencer à apprendre un petit peu et c'est vrai que, heu ça me plaît sans me plaire, enfin, je sais pas, je me sens bien, mais pas bien en même temps. Il y a quand je balade les chiens, là, déjà, j'ai toujours la peur d'être foutue par terre parce que bon, c'est souvent des gros chiens et c'est vrai que bon, je suis pas tellement solide non plus. Autant ça me fait plaisir ce contact avec ces animaux qui sont sympas, bon, parfois ils te sautent dessus, ils te mordent et cetera, mais c'est pas méchant, mais autant ça me fait plaisir, autant, je vais me faire une montagne de leur mettre le harnais parce que j'y comprends rien au réglage, que je me dis quand je les balade et qu'elles se risquent de chuter, est-ce que finalement je suis à ma place? Et puis il y a un truc qui me travaille quoi et j'ai pas la réponse. C'est que bon, d'une part, bon, les bénévoles, qui t'encadrent au départ, elles vont pas forcément vers toi, alors que moi je serais à leur place, automatiquement, il y a quelqu'un qui arrive. Ça, c'est un truc qui s'est développé aussi depuis qu'on travaille ensemble, depuis que je travaille sur moi, donc ça se fait pas, mais ça me dérange pas en fait, pas plus que ça. Mais surtout, c'est que j'en rêve après de ces chiens, je les revis en permanence, en boucle et ça me dérange quoi. Donc, je me dis: «C'est peut-être un message que je suis pas à ma place». Je sais pas, là, j'ai fait une pause parce que j'ai les bras, complètement démolis par rapport à ça. Mais du coup,
ça me dérange. Donc je me dis finalement, je suis en train de me casser la tête, d'essayer justement de sortir, de faire des trucs, des activités pour voir ce que je vais pouvoir faire parce que j'aimerais bien donner de ma personne, ce côté humain, solaire qu'on a toutes, que franchement, bah, que je vous vois toutes, c'est vrai que j'en profite quoi. Parce que ça fait du bien de se voir, c'est si peu courant dans le commun des personnes qu'on croise mais j'y arrive pas parce que les chevaux, ça répond pas, les chiens non plus. Je me sens attirée par les personnes âgées, mais bon, enfin, j'ai l'impression d'être dans le brouillard, de tâtonner, de pas y arriver. Est-ce que ce serait peut-être les gosses, machin, enfin, voilà, donc je sais pas. Et je reprends le travail, enfin, je sais pas. Donc aujourd'hui, enfin, c'est vraiment pas top au niveau du moral. J'ai le chakra de la gorge d'ailleurs qui est en train de, voilà. Dans le positif, quand même, j'ai 2 garçons, donc j'ai un fils aîné, donc Alexandre, je t'avais dit Anne-Laure, c'était toujours comme un petit peu compliqué avec lui, parce que bon, c'est trop compliqué à expliquer. En fait, c'était très compliqué. C'est quelqu'un qui est hypersensible, bon, qui est difficile à vivre, qui est particulier. Il vit sa vie, il est à Perpignan, ça fait des années qu'il est là-bas, dans son trou, je dirais. Et puis, les choses ont fait que tout d'un coup, je sais pas, je me dis peut-être que bon, il sait que moi je suis son pilier, on est assez fusionnels, assez en connexion et donc je le soutiens, on s'appelle souvent, enfin il m'appelle souvent et donc moi je le soutiens comme je peux, et je sais que ça marche et donc du coup, je me dis peut-être que le travail sur moi a porté ses fruits, toujours est-il que, il a commencé comme il était en arrêt, qu'il bossait pas, il a commencé à se connecter à des réseaux de gens comme lui, ça lui a permis de s'exprimer et cetera. Enfin bon et du coup, le résultat en est que, au mois de mars, il a déménagé, il a changé de région, il est allé, s'installer en Charente et ça pour moi, c'est un cadeau du ciel, quoi. J'ai dit: «Enfin il bouge, quoi». Il y a des choses qui se font, il se prend en main, il va voir, une infirmière psychiatrique pour l'aider un petit peu parce que bon, bah, il est assez sujet à la dépression et cetera et ça lui arrive pas. Donc ça, pour moi, c'est bien et puis alors la cerise sur le gâteau, c'est que jusqu'à présent, je n'ai jamais pu aller chez lui. J'avais même interdiction d'aller chez lui quand il a déménagé, il a jamais voulu que je l'aide et cetera parce qu'il avait honte de son intérieur, parce qu'il est l'inverse de ce que je lui ai appris, quoi. Et là, depuis qu'il est en Charente, donc je suis montée au mois de mars parce qu'il avait besoin, que je lui amène la voiture et ça s'est super bien passé. On a passé une super soirée et là, au mois de juin, pardon, pendant mes congés, il devait descendre et puis tout d'un coup, il me dit: «Mais pourquoi tu viendrais pas?» et donc du coup, la semaine dernière, au tout début des vacances, j'ai passé 3 jours là-bas et ça a été divin. Ça a été vraiment donc c'est là le positif, tu vois? Le dépassement, j'en sais rien, mais je me dis que ce que je fais à mon humble niveau et ben, ça rayonne sur lui et pour moi, c'est trop top, quoi et maintenant, il me dit à chaque fois: «Tu reviens quand tu veux». Il a compris que j'étais pas dans le jugement, enfin voilà, quoi, donc pour moi, c'est un cadeau et j'ai passé 3 jours merveilleux et puis donc après, j'ai enchaîné avec la SPA et cette semaine, j'ai rien foutu. Mais voilà, en On a le fait, droit, la oui, oui, on a le panoplie droit de de s'autoriser des temps de repos aussi, hein, dans oui, ce réveil, hein. C'est tout à déjà fait. suffisamment. Mais voilà, c'est vraiment, 2 teintes différentes, ça c'est positif avec lui et puis le reste, grosso modo quand même je rame quoi et ça m'énerve de pas y arriver quoi. Voilà. L'humain, C'est persévérant, c'est-à-dire que tu tapes à une porte, c'est pas celle-là, tu vas en taper une autre, tu vas en taper une autre. Et c'est c'est ça. toujours en fait dans l'effort, hein, c'est-à-dire que moi je me souviens les premières séances que je faisais d'hypnose, où je faisais aussi beaucoup de passages d'âme à domicile, et je me souviens qu'il y a une personne que j'ai accompagnée qui elle était vraiment dans l'éveil, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je peux lui apporter alors que ça faisait 30 ans, voire 40 ans qu'elle était dans le développement personnel. Elle, il faut savoir que dans son enfance, en fait, sa mère la mettait dans une poussette et elle la nourrissait pas, elle la laissait en plein soleil par 40 degrés, hein. Voilà. Donc déjà, en fait, tu pars dans la vie déjà avec quelques casseroles, quoi. Et toute sa vie a été comme ça, avec un mari toxique, etc., etc., etc. Bref. Et, euh, et je vivais aussi cette transition que vous vivez aussi, et je continue, hein, voilà. Et j'arrivais à ces séances, mais épuisée. Je la ressentais aussi tellement, parce on se ressent hein, avec cette hypersensibilité. La veille de la séance, je sentais en fait la crispation de son corps, je ressentais ses douleurs, etc. Donc déjà, j'y allais, il fallait que je me repose énormément avant la séance, après la séance. Et d'ailleurs, c'est avec elle, Daniel, qu'en jouant d'un bol, sa charge karmique était tellement grande que le bol, il a explosé. Pour vous dire à quel point voilà. Et je faisais en fait des fumigations chez elle, des prières
de libération très puissante, etc. Et, mais pour autant, c'était pas l'appât du gain, ni mon ego, c'était cette mission de service qui me faisait aller au-delà de la douleur, qui me faisait dépasser ça. Et elle m'a enrichie, parce qu'en fait, la dernière séance que je lui ai faite, c'était au mois de juillet. Et en canalisation, c'était la transfiguration. La transfiguration, à l'époque, j'avais pas notion en fait de toutes ces dates clés. Et en fait, à la séance d'après, au mois d'août, qu'on devait faire, elle m'appelait toujours la veille pour me dire prends l'enregistreur Anne-Laure pour que je puisse réécouter, etc. Donc je faisais ça et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à enregistrer en fait les séances. Et, euh, et en fin de compte, pas d'appel de Daniel, donc je me suis inquiétée, donc je l'ai appelé. Et en fin de compte, c'est sa fille qui m'a rappelé 2 jours après, elle était décédée, et le jour de la transfiguration. J'ai été sa passeuse. Et depuis, bah, Daniel est très présente, même si elle est, voilà, je l'ai accompagnée dans les prières, etc. Mais pour vous dire en fait à quel point c'est derrière l'effort. Parce que ça me demandait vraiment un effort colossal, comme ça te demande, Nathalie, un effort colossal, tu vois. Et derrière l'effort, derrière la douleur, derrière la tristesse, c'est ça qu'on va chercher. Et c'est sécurisant, comme tu dis, Nathalie, c'est, bah oui, on est tous aussi, c'est sécurisant, effectivement, où ça nous rassure de dire, bah oui, je suis pas le seul dans ce cas-là. Mais c'est aussi très sécurisant de savoir que derrière, continue, persévère. D'ailleurs, dans le mot persévérer, c'est le père, quoi. Et père, se voir. Euh, De toute façon, quand tu es sur la voie, pardon, tu peux pas reculer, hein. non, non, tu peux pas Ça, sauter c'est le clair et pas. net, hein. Ouais, ouais. Mais moi, c'est surtout ce côté l'humain ici-bas, quoi, qui rame, comme le diable dans le bénitier, pour reprendre une expression courante. Là, en ce moment, c'est pénible parce que je vois pas le résultat. Et je vois, ouais, par exemple, vous, enfin, il y a beaucoup d'entre vous qui ont des messages, des récompenses, je dirais, du divin. Et puis je me dis, mais moi, purée, quoi, j'ai beau me décarcasser, enfin, vouloir, quoi. Et il y a rien, quoi. Donc c'est un peu le vide, Il n'y quoi, a pas le rien, que il je n'y a pas rien. C'est ce que j'essaye de vous, voilà, de oui, mettre je en comprends. avant dans vos dépassements. Comprends-tu que le cadeau avec ton fils, c'est un cadeau? Ah oui, ben ça oui, Que ça le oui. chien, ça représente l'inconscient en symbologie. Ça vient chercher ton inconscient qui est très résistant, mais parce que voilà, t'as des loyautés, etc. Et oui, Oui, mais par exemple, pourquoi, quand je vais à la SPA, bon, je trouve ça bien, j'y suis allée 3 fois là la semaine dernière, cette semaine, j'ai rien fait. Pourquoi après ça dans les rêves, ça ressort, ça ressort, ça ressort et j'y suis encore dans ces box à les sortir et machin et puis pas enfin, c'est pas forcément agréable, quoi. C'est ça me le oui, ça matin quand je me représente. réveille avec ça, c'est lourd, quoi. En symbologie, je te dis, l'inconscient, c'est le chien. Donc en fait, là, les chiens, qui sont lourds, etc., c'est ce que tu es en train de vivre aussi intérieurement. Oui. Tu es en train de te battre contre ton inconscient. Alors que c'est pas. En fait, il y a pas de combat. Et je t'invite à lire en boucle à ce moment-là, et t'en imprégner la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. L'amour est patience, l'amour prend patience, l'amour n'attend rien, l'amour n'espère rien. C'est juste ça. C'est-à-dire, ce que Mmh. tu fais n'est aucune attente. Ah non, Zéro. mais c'est ça, j'ai pas Tu vois? d'attente. Non, non. Mmh. Même moi, j'en ai, tu vois. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, enfin, j'ai pas l'impression d'en avoir. Oui, oui, je tu comprends ce vois que ce que je tu veux veux dire? On dire, en a quoi. tous. Ouais, Mais c'est de absolument, ouais. voir à quel point on a les attentes et à quel point finalement on est juste ou pas juste, quoi. Et ça, c'est un taf de tous les jours. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un tâtonnement, en fait, parce qu'on sait pas. Et au fur et à mesure, c'est justement, tu vois la beauté de tes transcendances. Tu vois, tu Mmh. remplis cette coupe-là. Ouais, ouais, Là, ouais et continue. Et les personnes âgées m'ont énormément appris. Moi, je me ouais, suis mais là, je sais retrouvée. pas comment accéder à ce milieu-là, c'est pareil, c'est pas je me dis: «Ça se fera quand ça se» enfin, normalement, enfin, moi, je crois toujours à ce que l'univers nous présente ce dont on a besoin au moment voulu, quoi. Oui, et à la Donc fois, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. ah, mais je vais pas dire que je vais rester là dans le Tu vois? fauteuil, ouais, Voilà. ouais, c'est ça, Donc bien là, il y sûr. a, en fait, et le changement, il est possible que en état modifié de conscience et en sortant de sa zone de confort. Si on ne sort pas de notre zone de confort, Ouais. on fait toujours les mêmes choses, en Ah boucle. ouais. C'est pour ça Ah que ouais, ouais. dans les vacances aussi, hein, parce qu'on est obligé de changer d'environnement.
C'est là où tu, Ouais, 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 ouais. tu as un nouveau regard quoi, sur les Ouais, choses. ouais. Mais tu vois, ce genre, en fait, je vais pas monopoliser la soirée là, mais ce genre d'action, bon, les chevaux, ça n'a rien donné, peut-être ça donnera, j'en sais rien. Les chiens, mais justement, en parlant de sortir de ma zone de confort, c'est vraiment ça, quoi. Je pense que c'est ça la difficulté. Et c'est en même temps source de stress, je vais pas dire de peur ou d'angoisse, c'est pas mon truc, pas vraiment. Et en même temps, c'est excitant, quoi. Enfin, parce que ça, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est vécu, qui est nourrissant. Parce que quand je ressors de là, ben, c'est à Villeneuve-les-Maguelones, donc tu as la vue sur la mer. Moi, j'habite loin de la mer, donc tu as la vue sur la mer et tout ça. Et je dis, ah, là, je me sens, si tu veux, mis à part les chiens, etc., je me sens reliée à l'élémentaire, à la nature. Et ça, ça me. Donc, je reviens de là, je suis nourrie, en fait, par ce que j'ai vécu, par ce ressenti, l'air sur la peau, enfin, des conneries, quoi, peut-être, mais qui, pour moi, sont très importantes. Et c'est pour ça, quoi, c'est positif. Même si ça me remue, c'est positif quand même, quoi. Continue, continue. Merci. Voilà, Excusez-moi, merci. Sabine, oui. je peux intervenir? Oui, Parce Catherine, que ouais. par rapport à Nathalie qui parlait des personnes âgées, moi, pendant 4 ans, j'ai fait partie d'une association où on appelait les gens, en fait, des personnes âgées, donc depuis chez soi. C'est l'association Au bout du fil, ça s'appelle. Et en fait, on nous met en contact avec des personnes âgées qu'on appelle une fois par semaine. Donc, on a Ah, un c'est certain super, nombre ça. d'appels. Et c'est super, ouais. C'est pour ça que j'ai pensé à ça Ah, en bravo. temps Parce parce que qu'en plus, c'est mon travail au quotidien. Moi, je travaille au service sinistre, un plateau téléphonique. Donc, j'ai les gens au téléphone en permanence pour justement les accompagner hein, ouais, dès qu'il y a quelque chose. Et c'est vrai qu'au téléphone, je suis super à l'aise. Donc, ça, c'est déjà une bonne idée. ouais. Tu m'as dit Ben, Au bout si du tu fil, veux, ça Au bout du s'appelle? fil, ça s'appelle. Oui, Au bout du fil. D'accord. C'est Je une vais le noter. association. Merci Ah, infiniment. C'est note-le, trop note-le top. Ouais. bien. C'est Mm. ça, Moi, Trop j'ai dû top. arrêter par c'est manque la de temps, lignée, mais hein. franchement, c'est super. Voilà. Ah, trop génial. Merci infiniment. Ben, écoute, Merci. Ah ça oui. peut te Et donner regardez une idée. l'énergie du visage de Nathalie à l'annonce de Catherine. Je sais pas Mm. si vous avez vu. La Mm. couleur de sa peau, son sourire, ses yeux. J'ai Mm. des frissons partout. Ouais. Tire le fil. Tire le fil de ce Ouais, que c'est Catherine ça. Ah, vient ben, te trop donner. top. Hein. C'est un Merci, merci, cadeau, j'ai merci. des frissons partout. C'est ça, Mm. ouais. Voilà, Ah, c'est magique. merci. Hein. Magique, merci. Et n'hésitez pas à intervenir hein, aussi. Hein. Parce que c'est nous, c'est tout. Sabine, Ah, tu le sens. Ça y est, je suis là. Déjà, moi, je voulais dire merci à Françoise oui, pour le pour public. pour son baume. Euh, moi, toujours pareil, j'ai bien compris que je suis pas au bon endroit. J'ai bien compris que j'ai pas le profil, bien que, puisqu'on me demande en gros d'être une ultra secrétaire. Et moi, je suis plutôt dans le soin. Donc, ça, c'est une évidence. Mais par contre, j'ai pas réussi à m'organiser encore pour sortir de là. Et au niveau des synchronicités, par contre, il y a un truc qui est en train de s'ouvrir pour celles qui étaient là à la première réunion, le Québec. Voilà. Donc ça, c'est en train de s'ouvrir vraiment. Enfin là, j'ai même appris aujourd'hui que j'avais mes 3 semaines de congé. Donc, j'ai plus qu'à acheter mon billet pour partir 3 semaines bientôt. Voilà. Bravo, Mm. bravo, C'est bravo. vraiment ça Génial. qui me porte parce que, par contre, ça s'est franchement dégradé au travail. C'est-à-dire que la grande chef a été convaincue par celle qui m'agresse en permanence, ben, que j'étais pas un bon élément, que j'étais pas digne de confiance, que j'étais dangereuse, que j'étais pas compétente, enfin tout ça. Rien que pour moi, merci. Voilà, elle est franchement odieuse, quoi. Et j'ai pas compris pourquoi il y a cet affrontement, cette rivalité vraiment physique. Quand elle est pas là, je redeviens moi. Et quand elle est là, je suis mais, dans un état de souffrance et d'inexistence. C'est Tu perds tes moyens. phénoménal. Mm, mm. Je perds mes moyens, non, je fais face, mais ça me coûte énormément. Et d'ailleurs, là, voilà, j'en ai encore pris plein la poire au niveau du physique. C'est-à-dire que là, je me suis quand même pas mal effondrée là, cette semaine encore. Et j'ai calculé, j'ai tenu 2 mois. Bravo. Je ne sais pas s'il faut dire bravo. Maintenant, c'est fini. C'est pas un rythme.
Voilà, comme tu disais tout à l'heure, ben voilà, je tiens, je survis, je fais face, j'essaie de rester debout. C'est pas évident, puis c'est plus ce que je veux, quoi. Ah non, puis enfin, humainement, je crois que ça, voilà, ça ne te mérite pas du tout. Non. Du tout, du Mais tout. c'est tellement dommage parce que je t'assure que j'ai des moments de connexion avec les enfants, mais c'est un truc de dingue, quoi. Tu Un vas, truc de dingue. tu vas le vivre autrement, vois, tu vas le vivre autrement, mais tu vas le C'est faire. du gâchis, voilà, c'est du gâchis. Je te jure, on a reçu un petit gars de 20 mois qui a été arraché à sa famille. Il était dévasté quand il est arrivé. Donc, ma collègue, elle a vraiment remis en sécurité tant bien que mal. Et après, il a fallu qu'elle quitte le boulot. Ben oui, c'est normal. Et lui, il se retrouvait à nouveau seul au monde. Et franchement, il s'est passé un truc avec ce petit-là. Voilà. Et je sais que j'y suis rien que pour ça, pour ces moments. C'est c'est- c'est microscopique par rapport à ce que je dois faire comme travail. Mais c'est tellement important. Voilà. Parce que ce gosse, il est marqué, quoi. Quoi qu'on en fasse, il est marqué. Et peut-être qu'il y a cette connexion à un moment donné qui répare un tant soit peu le mal qui est fait. Enfin, Voilà. qu'un temps soit peu, le temps qui doit être, en tout cas pour lui permettre justement de, voilà, de tenir aussi. Mm. Parce que c'est son chemin d'âme et c'est Ah, je comme, sais. ouais, et tu n'en es pas responsable. Mm. Mais moi, voilà, je suis complètement en décalage. Et voilà, le truc très positif, c'est que par contre, à côté, ben, certes, la porte du boulot, elle est en train de se fermer, mais alors violemment. Et par contre, à côté, il y a une ouverture voilà, sur le Québec qui est. Voilà. J'ai 3 semaines de congé, je n'ai plus qu'à acheter mon billet, je pars, quoi. Voilà. Merveilleux. Je ne sais pas si je reviens. Si, parce que j'ai ma fille quand même ici. Je reviendrai pour elle, mais et pour régler certaines affaires, mais c'est tout. Super. Bravo. Voilà. Bravo, Sandrine. Ben, ça Ah, devrait être bon. mais pourquoi je ne te vois pas en photo? T'es pas dans. Bah, si, Ah si? moi je me vois. Oui, Et maintenant ben, je te vois. t'as la petite flèche. Je vous fais un petit cours d'informatique. Bonsoir à toutes. Merci Françoise. Le gros travail de ces derniers temps, en fait, ça a été un gros travail de lâcher prise. J'ai accepté de ne plus être Wonder Woman. Voilà. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui pour moi était très compliqué, en fait. J'ai accepté de lâcher plein de choses. Les choses, si elles ne sont pas parfaites, et ben, c'est comme ça. Tant pis. Elles seront comme elles sont. Heu Et puis ceux qui les acceptent, tant mieux. Ceux qui ne les acceptent pas, et bah, tant pis. Ils prennent le relais et puis ils font mieux. Voilà. Ça a vraiment été le gros travail, en fait. Heu, Accepter de ne plus tout contrôler, d'être sur tous les fronts, en fait, et de m'épuiser sur tous les fronts. Alors paradoxalement, depuis que j'ai lâché plein de choses, enfin, je fais toujours, plein de choses, mais à un rythme peut-être moins soutenu. Je dormais en moyenne, 4 heures par nuit avant. Heu et depuis que je dors plus, je suis lasse, épuisée, exténuée, je suis vidée. Comme tu disais Anne-Laure tout à l'heure, le moindre bruit, le moindre c'est insupportable en fait, ça me vrille les tympans, j'ai des migraines, régulières, enfin voilà. J'ai l'impression de ressentir les choses en fois 100 quoi. Je ne l'explique pas, mais fois 100. Et aujourd'hui, je me dis: «Bah, les choses viennent comme elles viennent et ce sera comme ça et je vais les prendre». Hier, c'est du passé, OK, j'ai fait des conneries, j'ai accepté aussi de reconnaître que ce comportement à vouloir être sur tous les fronts, en fait, m'a amené à passer à côté de certaines choses. Hem, donc OK, c'est fait, c'est du passé, je peux pas revenir dessus. Aujourd'hui, j'accepte de vivre au jour le jour. Je prends, ce qui arrive
au fur et à mesure. Demain, je sais pas et je ferai avec ce que demain, me sera offert, en fait. Mmh. Et depuis que j'ai accepté ça, en fait, avec mon deuxième fils, en fait, les relations sont mais extraordinaires, quoi. Je suis plus derrière. Alors, comme disait, tout à l'heure Caroline, des fois j'ai l'impression, ouais, je me dis: «Mais je suis leur maman quand même», mais j'ai lâché les choses et en fait, paradoxalement, c'était l'année du bac pour mon aîné, l'année du brevet pour mon deuxième. Heu, En fait, j'ai refusé d'être derrière constamment à dire: «Tu en es où? Tu fais ci?» Alors bien évidemment, ponctuellement, je posais des questions, mais j'ai refusé de faire des contrôles, de faire des interrogations, de faire des choses en me disant: «OK, aujourd'hui, ils sont grands. Il faut aussi qu'ils apprennent à se débrouiller, à être autonomes et à accepter les conséquences de ce qu'ils auront fait ou n'auront pas fait, en fait». Et ça, c'est difficile en tant que maman. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui a été très, très difficile pour moi et aujourd'hui, en fait, paradoxalement, je pensais que je le vivrais mal et je vis très bien et je pense qu'Arthur surtout, donc mon deuxième fils, le vit super bien parce qu'aujourd'hui régulièrement, quand il n'est pas là, il m'appelle, il me dit: «Alors maman, comment a été ta journée? Tu sais maman, je t'aime» et cetera et ça c'est, ça n'a pas de prix en fait. C'est vraiment quelque chose, un retour mais, je me dis: «Mais que est-ce que c'était que ça ou est-ce que c'était le moment en fait de passer à cet état de lâcher prise?» Mais je me dis si je pouvais revenir en arrière, je le ferais bien plus tôt en fait, parce que quel bonheur en fait, quel bonheur de s'écouter, d'écouter son corps, écouter son cœur, heu et puis dire au mental: «Allez, file, sors, tu vois la porte elle est là-bas, elle est grande ouverte, dégage». Voilà. Parce que franchement, ce mental qui travaillait tout le temps, alors je dis pas que de temps en temps ça ne revient pas, hein, heu, mais j'étais vraiment, beaucoup, beaucoup dans le mental et c'est compliqué à gérer, ouais. C'était compliqué à gérer. Alors ça le sera encore, hein, mais ça l'est moins, quoi. Ça l'est moins. Après, il y a encore un grand chemin à parcourir, hein. La route est longue. Et c'est une transcendance. Et on peut pas être sur tous les fronts en même temps. Voilà, on a un exercice sur l'activité professionnelle, puis après sur le domaine sentimental, sur les enfants. Et quand il y en a déjà deux secteurs en même temps, sur la santé, et quand il y a deux secteurs ou trois secteurs, et le processus d'éveil, de toute façon, il aborde toutes les dimensions. Il n'y a rien qui est épargné, hein. Ça, c'est, faut le savoir. Mais derrière, à chaque fois, c'est un peu mieux. Et c'est ça finalement le bonheur, c'est cette simplicité de l'instant présent, quoi. Mais c'est, faut être courageux d'aller le chercher, quoi. Est-ce que vous avez, on avait parlé de, la dernière fois, bon, on devait se voir jeudi dernier, merci beaucoup Sandrine, de notre fée, de notre déesse intérieure. Et ce que je vous propose, en fait, je sais pas si je l'avais noté là, c'est déjà, même si on va le traiter en séance individuelle, de façon plus poussée, si vous avez un papier et un crayon, je vais vous poser quelques questions. Vous avez un papier et un crayon? Oui. Tu peux trouver Françoise ou pas? Facile ou sinon J'essaie de trouver, mais c'est pas sûr, hein. ah, Je n'ai plus grand-chose ici. Attends, je regarde. Je regarde. Sinon écrit sur le mur? Oui, c'est possible. ah, pendant que Françoise va trouver. Trouver un bout de quelque chose. Ah, super. Dans ce processus de transformation, justement, plutôt que de... En fait, on reconditionne notre inconscient, hein. Et l'inconscient, il fonctionne, il nous fait fonctionner à 95%, nos automatismes. Donc, en fait, on reprend le pouvoir sur nous-mêmes. Et donc, là, on a vu les dépassements. C'est aussi bien de, souvent on ne le fait pas, on banalise, etc.,
de noter quelles sont nos qualités. Alors, je vais vous demander de noter toutes les qualités que vous vous trouvez. Après, la liste est non exhaustive et c'est juste en fait pour commencer en fait avec les exercices qu'on fera plus tard donc en individuel et les exercices de mentoring. Et là, pour vous conditionner et conditionner votre inconscient à avoir vos qualités. Et une fois que vous avez écrit toutes les qualités qui vous venaient, vous allez entourer ou noter celles qui sont pour vous vos 3 plus grandes qualités. Et même parmi ces 3 qualités, vous allez noter aussi la qualité principale qui, depuis que vous êtes petite fille, vous a permis de sortir de vos problématiques. Parmi les 3 qualités que vous avez entourées, vos 3 qualités principales, vous entourez celle qui est vraiment celle qui, depuis votre plus tendre enfance, vous a permis de vous sortir de vos problématiques. Vous me dites hein, quand c'est bon. Prenez votre temps. C'est bon? Yes. Encore une question. Quelles sont pour vous, parmi les 3 qualités qui sont les plus importantes chez vous, vous allez noter en face quels sont les opposés de ces qualités.
Vous me dites quand c'est fait? Bon. C'est bon? Et ces opposés de ces qualités, c'est exactement votre expertise que vous avez acquise au cours de votre vie, à travers vos transcendances. C'est votre expertise. Et en général, on retrouve soit le profil du père et de la mère, voire des deux, dans ce comportement décrit dans l'opposé de ces qualités. Est-ce que c'est juste pour vous ou pas? Par exemple, Françoise, qu'est-ce que tu as mis comme qualité? Alors, je te dis les trois, juste les trois ou toutes? Ouais, vas-y, les trois. Alors, à l'écoute, parce que j'écoute beaucoup les autres. Courageuse, parce que c'est vrai que voilà, je suis capable de transcender les choses quand j'ai décidé. Et entreprenante, très entreprenante. Mhm, Voilà. super. La qualité principale? Courageuse. Ok. L'inverse, donc. Bah, j'ai marqué apathique, mais c'était pas vraiment ce que je voulais mettre. J'arrivais pas à trouver le. C'était plus la procrastination, mais je savais pas. Voilà, je trouvais pas le terme qui allait bien, donc j'ai mis apathique. Ça me plaît moyen, mais Pas dans le sens lâche, l'inverse. lâche Courageux. peut-être. Ouais, Ouais. lâche, t'as raison. Ouais. J'arrivais pas à trouver le terme qui me convenait. Oui, t'as raison. Lâche, c'est mieux. Et normalement, ça reproduit un trait de caractère d'un des éducateurs, entre guillemets, et c'est en tout cas ton domaine d'expertise, du coup. Alors, excuse-moi, il y a un truc que j'ai zappé quand tu en as parlé. Qu'est-ce qui correspond à un trait de caractère de. Ton domaine d'expertise, c'est-à-dire que en fait, tu as vraiment expérimenté, si c'est lâche, la déloyauté des gens, alors que tu es quelqu'un d'extrêmement loyal. Donc, D'accord. un de tes socles fondamentaux, après avec toutes tes qualités, Hmm. mais c'est ta loyauté, D'accord, ok. ton intégrité, ton engagement, ton Ouais. courage, tu vois? Hmm. Ça, c'est ton D'accord. pilier. Mais en fait, quand on parle, oui, manque de confiance en soi, c'est là, faire ce travail-là, on le fera de façon plus poussée, faire ce travail-là, ça participe justement à reconstituer ce socle solide de se sentir en confiance, en sécurité, s'estimer, avoir confiance en soi, s'aimer, s'affirmer, etc. Hmm. Le fait de prendre du recul par rapport à finalement quelles sont les qualités, de ne pas voir le qu'est-ce que je n'ai pas encore développé, Hmm. là, qu'est-ce que j'ai cultivé en fait sur mes terres depuis des années au travers des épreuves, etc. Quelles sont mes qualités? Et c'est D'accord. à partir de ces qualités qu'ensuite on ne peut plus faire autrement que d'orienter notre énergie en reconnaissant ces valeurs-là et en les mettant à profit bah, dans notre activité par exemple professionnelle, Hmm. parce que c'est ça être dans son axe et qui fait D'accord. que puisque tu es dans ton axe, c'est fluide en fait. Et donc D'accord. tu attires à toi des événements aussi fluides. Et c'est pour ça que justement, tu vois, ça fait écho parce que par rapport au travail, il m'a fallu enfin, il va falloir beaucoup de courage, mais ça ne me fait pas peur. Ben voilà. Et tu Parce sais que là, je vais constamment. travailler 70 heures par semaine, hein, pour être honnête, et ça ne me fait pas peur. Hmm. Même si j'ai un peu peur que mon corps lâche, on verra bien, hein, voilà, mais que j'arrive pas à assumer physiquement, mais sinon, voilà, le challenge ne me fait pas peur. Ok. Merci. Catherine, qu'est-ce que tu as trouvé comme qualité? Ah, j'entends pas. Hop. Attends. Voilà. J'ai mis, j'ai mis la fidélité, la gentillesse et l'écoute. D'accord. Et par contre, je ne vois pas trop. Si le contraire de l'écoute, c'est indifférence pour moi. Mhm. Égoïsme, ouais. Ouais. Par rapport à la fidélité, je ne sais pas trop dire. La trahison. Ah oui, ça me parle. Trahison, oui. Trahison et la gentillesse, bah, la méchanceté, Ouais. gratuite, enfin. Quelle est la qualité principale? Ah, la gentillesse, je pense. Ok. Enfin, il y en a deux, l'écoute aussi.
Oh, la gentillesse, ouais, je suis quelqu'un de gentil, ouais. Je sais pas faire du mal aux gens. Ou enfin, ou alors c'est involontaire. Hmm, super. Merci. Marie-Christine. Alors, moi, j'ai mis la patience, l'écoute, la bienveillance Mhm. et la résilience que j'avais. Non, alors, non. J'ai mis la patience, pardon, la bienveillance et la résilience. D'accord. Quelle est la qualité principale? La résilience. Et quel est l'opposé pour toi de ces qualités? Alors, l'impatience, l'indifférence et j'ai mis la maltraitance ou la violence et la violence. Ok. Toi, c'est ton domaine d'expertise, entre guillemets, par rapport à ce que tu as vécu. Tu as vécu ça. Oui. Chemin. Nathalie. Alors, du coup, des qualités, j'en ai noté plusieurs. J'ai noté écoute, ouverture, empathie, il y a la patience aussi. Mais après, c'était un peu compliqué en fait. En qualité principale, si je regarde vite fait, ce qui m'a toujours tiré d'affaire, entre guillemets, quand il y a eu des décisions importantes à prendre, notamment quand j'ai décidé de divorcer, tout ça, c'était compliqué. Le père de mes gosses était malade, gravement malade. Et juste pour situer le cadre, quoi. Et en fait, ça a été la patience. La patience dans le sens, à l'opposé de justement précipitation, coup de tête. Et ça, Mm. c'est toujours, ce qui me permet d'avancer, en fait. Ça c'est pas de la procrastination, hein, pas du tout. C'est simplement tout préparer, quoi, tout réfléchir, tout, projeter, quoi. Moi, Mm. j'aime bien, voilà et passer en revue tous les éléments, enfin tous les aspects autant que possible, me préparer et puis comme ça, quand j'avance, je sais que c'est bon, quoi. Mhm. Et après, sinon, dans les opposés, les 3 autres qualités là, j'avais marqué donc, l'opposé de l'écoute, c'est avoir raison, s'imposer, les gens qui parlent fort, qui te coupent la parole, qui veulent avoir raison à tout prix, enfin voilà. C'est tout à fait insupportable. L'indifférence, j'ai mis et puis j'ai mis aussi, l'absence d'ouverture, le jugement, quoi. Ok. Voilà. Moi, c'est toujours intéressant de revisiter donc justement ses qualités et ses défauts, non seulement pour se regarder de temps en temps dans le miroir sur qu'est-ce que je vis actuellement et avec les personnes de mon environnement, suis-je vraiment dans ces qualités? Est-ce qu'il me renvoie aussi ces défauts projetés qui sont en lien Mmh. avec justement le conditionnement que j'ai reçu dans mon éducation entre 0 et 7 ans? Est-ce que je reflète papa, maman dans une autorité professionnelle, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant de faire un travail. Encore une fois, on ira plus loin aussi dans le détail de qu'est-ce que ça m'apporte. Par exemple, Sandrine est créative. Qu'est-ce que ça lui a, comment ça la nourrit, elle, dans son quotidien, comment elle exprime, qu'est-ce que ça la, voilà. Marie-Christine est, je sais pas, sensible, intuitive ou loyale ou intègre. Et donc, qu'est-ce que ça apporte? Donc, ça, on va vraiment travailler ensuite. Mais vous pouvez déjà, en fait, au quotidien, si ça vous vient, avec justement une qualité qui vous vient voilà, en disant, ah, bien tiens, finalement, je suis souriante, je suis empathique, je suis sensible, etc. Bah, d'aller commencer à nourrir, en fin de compte, ce, ce terreau qui est déjà là, mais comme arracher en fin de compte les mauvaises herbes qui sont autour et vraiment cultiver ces terres-là. Vraiment vous féliciter de ça. Caroline, qu'est-ce que tu as mis? Alors, moi, j'ai mis persévérante, douce et à l'écoute. Les 3 principales. J'en ai mis d'autres, mais La principale, c'est persévérante. l'inverse, c'est J'ai mis un constant, instabilité. ok. Et ça te rappelle une des deux figures d'autorité ou pas? Oui, oui. Mon père, oui, très instable, Ok. inconstant. Je le saisis pas, toujours pas. Hmm.
Donc oui, Donc toi, c'est vraiment ta stabilité, hein, c'est l'ancrage, c'est être comme un arbre. Et qui fait qu'effectivement, à travers tes enfants, hier, tu étais plus ancré. ouais. T'es moins... J'habite au tronc, hein. J'habite au tronc, le tronc. Donc Voilà, ouais, je, j'y pense. Je me dis, ouais, c'est ma base. c'est ta base. C'est Mm. ta base. Et tu es la Mm. base des autres à travers ta base. Ouais, j'ai des frissons partout. Merci. Sandrine? Alors, j'ai mis aimante dans le sens, en fait, j'aime les gens sans porter de jugement, en fait, sans me dire, voilà, enfin, quand je vois aujourd'hui tous ces, toute cette, ce racisme, cette homophobie, enfin, ça, ce sont vraiment des choses qui, moi, me dressent les poils. Chacun a le droit d'être heureux comme il est, donc voilà. Donc, aimante dans le sens, enfin, ouais, dans un sens général, en fait. J'aime les gens et ce depuis que je suis toute petite, serviable, et créative. Voilà. Et parmi ces qualités, laquelle est la principale? La Alors, créativité. pas celle à laquelle tu vas t'attendre. Non. Ouais, parce qu'en fait, c'est enfin, je vais dire aimante, en fait. Oui. Aimante parce que c'est quelque chose depuis toute petite, mais c'est vrai que créative, ça fait, je sais pas 30 ans maintenant que je suis créative, mais c'était pas quelque chose, vraiment à la racine, en fait. Mais aimante, oui, cette ouverture, malgré ma timidité, oui, aimer les gens, ouais, aimer les gens. Mhm. Mmh. Et les opposés pour moi d'aimante, c'est, quelqu'un de rigide, en fait. Quelqu'un qui, voilà, qui a toujours des préjugés, qui s'arrête à des préjugés. Hem, le contraire de serviable pour moi, c'est l'individualiste. Et le contraire de créatif, c'est quelqu'un de fermé, en fait, qui refuse de s'ouvrir, sur tout ce que la vie peut nous apporter. Parce que la créativité, c'est vaste, en fait. Ça va être du jardinage, c'est de la peinture, c'est de la musique, c'est du chant, ne serait-ce qu'un dessin d'un enfant. Pour moi, voilà, c'est porteur de plein, plein de choses et j'oublie plein de choses. C'est faire la cuisine, heu c'est un parfum, c'est vraiment plein, plein de choses. C'est un maquillage, c'est un tatouage, voilà, c'est l'art, en général. Voilà. D'ailleurs, j'en profite parce que ça fait plusieurs fois que je l'ai en tête. Si vous voulez partager aussi dans le groupe des recettes de cuisine, parce que nous, on est des fées, hein, des recettes de cuisine ou des photos hein, de ce que vous créez, etc. Mais les recettes de cuisine, c'est les recettes de fées, hein. Donc nous, on y met la magie, mais pas plus de, on va dire, 4 ingrédients et pas plus de 10 minutes. Nos recettes fétiches. Ah, moi, je trouve que c'est un bon plan. Je vais vous le faire. Parce qu'on met de la magie partout, en fait. Naturellement, on y met l'amour. Enfin, on y met cet ingrédient essentiel, sauf on le fait tellement naturellement qu'on a oublié que c'était ça. Sabine, Alors, en qualité, j'ai marqué apaisante, sincère et honnête. La principale, honnête. Et dans les défauts, agaçante, le contraire d'apaisant. Le contraire de sincère, j'ai mis menteuse. Et honnête, j'ai mis vicieuse. ok, donc là, tu les as retrouvés comme profil au boulot. Bah, chez les deux, en fait. Ah, et ça représentait une des deux figures d'autorité parentale ou pas? Les deux. Bah voilà, ok. Et que tu retrouves encore enfin, que tu as retrouvé Et que je retrouve là, finalement, dans la personne qui me fait face au travail, quoi. Voilà. Et vous comprenez pourquoi il faut qu'on se réunisse pour porter ça au monde, quand même. C'est quand même simple à comprendre. Je sais pas, moi. Bien, merci. Alors, par rapport au fait que c'était le solstice la semaine dernière, et justement dans ce féminin sacré, etc., et pour accompagner ce changement de mindset, d'état d'esprit, pour réapprivoiser le subconscient, donc on crée de nouveaux ancrages. Vous créez de nouveaux ancrages avec vos nouvelles vibrations, donc par les soins, par vos prises de conscience, par
ce nouveau style de vie que vous adoptez progressivement, qui est le vôtre, hein, celui que votre âme est venue poser en matière, cette nouvelle façon de ressentir, de communiquer, de faire, d'agir, de créer. Et je vais vous donner des petits outils, moi, que je trouve utiles. C'est déjà soit d'avoir un cahier de gratitude, soit, je ne sais pas si vous le faites, mais par exemple, au début d'ailleurs, je me disais, mais t'es bizarre, t'es bête de le faire. En fin de compte, même quand je fais mes courses au supermarché, je dis merci. Je dis merci d'avoir de quoi nourrir mes enfants, d'avoir un toit, d'avoir, je vais pas dire on va me chauffer en ce moment, parce que ce serait plutôt l'inverse. Mais voilà, l'essentiel, l'essentiel. Et je crois que c'est ça, parce qu'on parle beaucoup de la gratitude, mais c'est merci d'être dans ma vie, à chacune. Merci pour le chant des cigales que j'entends. Merci pour tout au quotidien, en fait. Plutôt que la façon aussi inverse que l'on peut avoir, toujours dans le c'est insuffisant. Le voisin, il a fait du bruit avec sa poubelle à 2 heures du matin. Le machin, il a ceci, c'est trop, c'est pas assez. Oh, les infos, etc. Non, non. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, pour moi, c'est un reconditionnement, quoi. C'est comme si, oui, c'est ça, c'est une rééducation. Comme si on avait été éduqué avec beaucoup de handicap et qu'on doit se rééduquer. Donc ça, je ne sais pas si vous faites ça déjà au quotidien ou pas. Ouais. J'essaye. J'avoue qu'en ce moment, comme les énergies sont assez, voilà, fluctuantes, il y a des jours où c'est un peu zappé, mais voilà. Mais c'est quelque chose que je m'oblige à faire plusieurs fois par semaine. Ouais, c'est ça. Ça peut être juste, tu vois, je sais pas si tu prends, t'aimes pas le café de toute façon, Maëlle. Non. Tu vois, je sais. Mais tu prends ton petit thé, ta petite tisane, ton thé du matin, etc. Rien que ça. Plaisir. Merci. Que du kiff. Que du kiff. Ensuite, il faut aussi les créer, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais noté? Les propriétés magiques des plantes. Alors, quelque chose qui est aussi que les lotions dans l'alimentation, en infusion, à brûler, en huile essentielle, c'est incroyable comment la magie des plantes vraiment nous accompagne. Et Françoise, tu sais, pour répondre à ta question, j'ai eu Fabienne aussi au téléphone. Si Ouais. vous voulez effectivement les huiles essentielles, notamment l'immortelle, normalement c'est bon sur le site, hein. Donc si vous voulez commander, il n'y a pas de souci. Tu l'utilises comment pour être Alors, l'immortelle, plexus solaire, Oui, ok, donc dilué dans un petit peu d'amande douce, ouais, et hop, d'accord. tu masses. Ou sinon, tu commandes l'hydrolat. Oui, L'hydrolat, moi, je le bois ou je le consomme. d'accord. J'en ai trouvé là pour aller plus On a vite. trouvé? Donc Bon, voilà, mais je savais pas trop comment l'utiliser en fait. ok. D'accord, merci. Ensuite, la verveine, donc que ça soit en huile essentielle, donc sous forme, elle s'appelle Alitzea, ou en verveine fraîche, ou en feuilles séchées dans les boutiques bio, là. Excellente pour justement, toujours la même chose, le corps émotionnel, la confiance en soi, et c'est ce que je travaille en ce moment pour la plupart d'entre vous, mais pas toutes. Donc la verveine, le thym. Donc ça va agir vraiment au niveau purification pour le teint, la verveine sur la confiance en soi, euh, pour la peau aussi. Ça va vraiment avoir un effet de purification. Et ça a vraiment un effet apaisant, la verveine, au niveau émotionnel. Donc quand on est effectivement dans cet éveil, ou parfois on a des états de stress qu'on ne comprend pas bien, c'est bon. Le romarin est excellent aussi. Donc le romarin, on peut le mettre dans la cuisine, dans les pommes de terre, dans les tisanes, etc., etc. Même dans les pâtes avec du chèvre frais, c'est super bon. Donc ça permet en plus le romarin de travailler sur la mémoire, l'esprit clair, de moins lâcher, enfin de plus lâcher le mental. Et c'est vraiment, elle est anti-stress, anti-oxydante et anti-stress. Le citron, toujours sur le corps émotionnel, donc pareil, hein, sous toutes les formes, bien sûr en aliment, en jus, dans un thé, etc. Ou aussi, elle, au niveau huile essentielle, elle va vraiment travailler sur la créativité, sur la joie de vivre, comme tous les agrumes. Ensuite, j'ai noté aussi dans les plantes, etc. Moi, j'aime beaucoup utiliser aussi la sésame, le gingembre,
poivre et épices parce qu'ils vont travailler sur le premier chakra. Premier chakra, donc l'ancrage. La cannelle, elle va travailler aussi sur la mémoire cellulaire. Et en général, on a aussi besoin de renforcer, enfin d'équilibrer notre yin et notre yang. Et parfois, quand on fait un éveil de conscience, on se sent un peu vaporeux ou en manque d'ancrage. Donc le fait d'utiliser des épices, c'est quand même bien. Même si c'est particulièrement en hiver, mais là aussi, ça peut être quand même utilisé. Ensuite, de la même façon, en fait, c'est là où comment votre conscience, en fait, vous l'amenez dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos actes, dans vos paroles. Et de la même façon, vous pouvez bénir, si vous ne le faites pas, bénir vos repas, c'est-à-dire apporter une information de gratitude aussi sur l'aliment, sur l'information que vous allez ingérer. Alors, c'est pas dogmatique hein, quand je dis ça, hein, c'est juste votre énergie parce que vous avez un magnétisme puissant qui va se développer au fur et à mesure du temps. Donc, votre intention, en plus du choix des aliments, ça va être de bénir ce repas, ça va être dans un espace de gratitude et une intention particulière. Comme pour les gâteaux, comme pour la cuisine, c'est pareil. Ensuite, sur les pierres que je vous conseillerais, c'est vraiment le cristal de roche pour sa qualité vibratoire et la labradorite qui, elle, est plus une pierre de protection. Si vous portez des pierres ou si vous êtes appelé par les pierres, c'est les deux que je vous conseillerais en ce moment. Sur ce que vous travaillez en ce moment, pareil, sur les huiles essentielles, si on parle que des huiles essentielles, qu'on peut mettre aussi en diffusion, hein, dans un diffuseur, la rose, parce qu'elle ouvre le chakra du cœur, la verveine, parce qu'elle travaille sur le plexus émotionnel, la ravinsara, parce qu'elle travaille sur le chakra de la gorge, dans toutes les mémoires des loyautés familiales et l'affirmation de soi, et la mandarine, pour tout ce qui est plexus aussi, mais plus dans un aspect créativité et joie. Après, je vous donne plein d'informations comme ça, vous saisissez ce qui est juste pour vous dans l'instant présent. Hein. Ensuite, au niveau des rituels, alors bien sûr, vous avez la formation nettoyage et protection énergétique qui vous donne un certain nombre de contenus sur comment ça se passe au niveau des énergies, le donner-recevoir, les types d'attaques, etc., etc. Pour des rituels, on dirait plus simples, hein, pas de prière de libération ni quoi que ce soit, mais juste une routine aussi, parce que le but n'étant pas de devenir bouddhiste, ni de passer 3 heures à l'église, etc. Le but, c'est qu'on devienne le calice, qu'on devienne l'autel. C'est ça, en fait. Hein. Et souvent, on a besoin de nouveaux ancrages qui sont fort utiles pour notre féminin sacré, d'utiliser des rituels que l'on connaît karmiquement en nous. C'est notre féminin sacré qui s'est déjà incarné, etc. C'est ce côté fait, ce côté rituel de convocation. Donc là où on peut aussi, vous pouvez préparer, moi j'avais un hôtel à Sanary, j'avais dressé un hôtel avec Marie, vous savez qui nous réunit, donc j'avais la Vierge Marie, les pierres particulières qui m'accompagnaient à l'époque, j'avais une image du Christ, j'avais des petits anges, toujours à portée de main aussi parce que je faisais énormément de fumigation. Donc ma coquille d'ormeau avec mes encens, des prières particulières, des objets ou des médailles qui vous qui vous parlent, des images d'archétypes comme je sais pas, Bouddha, Ganesh, les archanges, tout ce qui vous appelle vous personnellement, des plumes, des cristaux, aussi des offrandes, parce qu'on peut faire des offrandes justement. Ça peut être aussi des lettres hébraïques, des symboles qui vous sont chers aussi, ou aussi quelque chose que vous avez dessiné auquel vous êtes cher. Enfin, vous tenez bien. Donc ça, c'est vraiment un coin particulier dans votre maison qui est un lieu sacré pour vous permettre justement de créer un nouvel automatisme, de vous remplir de ce sacré en vous. Moi, je trouve ça très utile et très riche parce qu'en fin de compte, instantanément, sur cet espace-là qui est rempli de beauté, même si le reste de la maison voilà, est belle, mais instantanément, on a un espace de connexion. On convoque les énergies. Donc vraiment, c'est aussi, on se rend compte au fur et à mesure que l'on fait, ça peut être l'endroit où justement on fait nos prières ou nos invocations, etc. On se rend compte du pouvoir de manifestation qu'on a au fur et à mesure de travailler ces énergies dans cet espace-là. Après, c'est libre à vous. Hein.
le but, encore une fois, c'est de dépasser la prière. Et pour les rituels, ça peut être soit des rituels de convocation, c'est-à-dire si vous voulez attirer quelque chose à vous vibratoirement, c'est l'art de favoriser un événement, une situation, par des pensées magiques, mais positives en fait, hein, c'est la loi de l'attraction. Et là, ça se pratique entre la nouvelle lune, hein, jusqu'à la pleine lune. Donc ça, en fait, vous allez appeler l'archétype correspondant ou l'énergie correspondant à la déité dont vous êtes proche, par exemple. Hein. Si vous avez envie de perdre du poids, par exemple, vous allez faire appel à plutôt Aphrodite. Ok. Si vous avez envie de guérir une peine de cœur, vous allez appeler Isis. Si vous avez envie d'un rituel de plus de prospérité, vous allez appeler Ganesh. D'accord? Et là, c'est de travailler avec ces énergies invisibles, entre guillemets, qui portent en fait, qui vous accompagnent dans vos pouvoirs d'attention. Donc ça, c'est pour des rituels de convocation, d'appeler entre la nouvelle lune et la pleine lune. Ensuite, il y a des rituels qui, au contraire, sont des rituels de bannissement. J'en veux plus. Ok? Donc, c'est l'inverse de la convocation. Et là, ça se pratique entre la pleine lune, ça se pratique en lune descendante, entre la pleine lune et la nouvelle lune. Et là, on invoque aussi la déité correspondante ou pas, ou simplement votre pouvoir de l'intention, et vous invoquez que l'harmonie professionnelle, elle remplace, par exemple, à partir de maintenant, le contexte abusif et toxique que vous avez connu. Et vous remerciez. Et toujours, en fait, les rituels, ils doivent faire dans un état d'esprit, dans un ressenti de gratitude, c'est déjà là. Pas dans une notion de manque, mais dans une notion de c'est déjà là. Okay, que ce soit la convocation, que ce soit le bannissement. Ensuite, il y a des rituels de bénédiction. Donc ça, c'est, par exemple, si vous venez d'acheter une maison, voilà, ou si vous êtes réconcilié avec un enfant, eh bien, un espace de gratitude, ça peut être aussi un rituel de bénédiction pour ce cadeau. Ok, donc là, vous allumez bien sûr la bougie, vous faites de l'encens, vous allez voilà, activer votre déesse et ça va. Vous allez récupérer en fait des dons, vous allez vous surprendre aussi par les messages et synchronicités en travaillant avec votre déesse intérieure de cette façon-là. Et puis il y a aussi des rituels plus d'hommage, soit hommage aux défunts ou aux divinités ou aux lunes, nouvelle lune, pleine lune, solstice, fêtes particulières, où là c'est aussi des moments propices pour aller se mettre en connexion avec les énergies. Ok? Ça, c'était des petits conseils que je voulais vous transmettre et que je trouvais ça très juste en fait. Et puis enfin, je voulais terminer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Il n'y a pas de questions? Non, c'est bon. On en est où là justement des cycles lunaires? Parce que j'avoue que je ne connais pas trop. Alors, on va te dire ça tout de suite. Donc. La nouvelle lune, c'est le 3 juillet, c'est lundi. D'accord. Donc là, rituel de convocation, lundi. D'accord. Merci. Et je voulais terminer sur justement cette notion avec le corps. Parce que bien souvent, déjà quand on vit un éveil de conscience, même quand on était plus jeune, le corps, et pour le féminin en général, hein, c'est toujours une source de souffrance, de comparaison, où c'est pas évident d'aimer son corps. Et quand on vit un éveil, souvent il y a des changements dans le corps, ou en tout cas, parfois une difficulté encore plus d'accepter son corps. Or, au contraire, le corps, c'est le temple de l'âme. Et comme ce corps se transforme en corps plus cristallin, il y a des parties où, en fin de compte, soit ça va être plus douloureux, soit où il y aura un manque d'acceptation, ou il y aura parfois, ça peut être le cas aussi, soit des douleurs qui vont rejaillir, soit un problème de poids, un complexe, ou une difficulté d'acceptation d'une des parties du corps qui reflète effectivement l'inconscient et qui est relié à tel ou tel chakra. Donc j'insiste vraiment, et à chaque fois, je crois que je vous le dis souvent en séance individuelle aussi, de faire ces rendez-vous avec soi-même, même si les journées sont courtes, c'est vraiment des journées ou des moments, des rendez-vous spéciaux avec soi-même dans la semaine, et même des journées spéciales avec soi-même, spéciales soi, pour aimer son corps. Si on veut aimer son corps, mais qu'on ne lui offre pas suffisamment de temps et d'attention pour l'écouter, alors le problème, en fait, il persiste. Okay. Donc,
ce soit le poids, les complexes, la douleur chronique, etc. Donc, ces rendez-vous avec soi-même, ça fait partie du processus pour accepter son corps. Et pendant ces rendez-vous avec soi, c'est un moment où on va renouer le dialogue. Ça peut même être le dialogue verbal, si vous le souhaitez, et de faire la paix avec lui en apprenant à le regarder, à le chouchouter, à lui parler, à l'aimer, parce que c'est quand même par lui qu'on expérimente. Et chacune de vous, ben voilà, on a nos bras, nos jambes, nos yeux, on peut entendre, on a tous nos sens qui sont actifs. C'est déjà un grand cadeau. Et quand on voit tout ce qu'on a fait subir à nos corps, moi je parle pour moi, en tout cas, je me dis merci quand même, t'es quand même super résistant. Et donc se chouchouter, se dorloter, ça n'est ni secondaire ni superficiel. Le corps, il a énormément besoin de notre attention et de notre soin. Il a besoin de sentir qu'on fait attention à lui, qu'il est important pour nous, et il entend ce qu'on lui dit, il entend ce qu'on pense, il comprend tout, il capte tout, hein. Donc en prenant soin de notre corps, on prend soin aussi de toutes nos dimensions, et donc de tout notre être, hein. Donc chaque semaine, je ne sais pas si vous avez des rituels ou pas, mais pour moi c'est essentiel d'avoir un temps de massage. Je donne déjà des petits massages quotidiens avant, après la douche, etc., avec les huiles essentielles. Un temps de massage plus long, au moins mensuel, surtout avec les soins agapés que vous faites, parce qu'on a besoin de drainer énormément. Parce qu'encore une fois, on n'est composé que d'eau, hein. Un gommage aussi, parce que tout ce qui est exfoliation, en fait, ça va enlever toutes les peaux mortes, parce on desquame à longueur de temps, et en fait, notre corps se régénère en permanence. Un masque visage, une séance chez le coiffeur, un hammam, un bain, de la piscine, un bain de mer, des exercices physiques, un bain dans la nature, enfin voilà, un bain de nature. Tout ça, ça va participer vraiment à l'acceptation du corps. Moi, pendant ces phases de transition, il y a des moments où je me suis autorisée carrément à aller me faire masser très régulièrement, à aller faire des cures ayurvédiques, alors que je ne me serais jamais autorisée auparavant à un 15e de ça. Mais c'était parce que je ressentais viscéralement, c'était vital, parce que je sentais que ça avait besoin de transiter vers une nouvelle énergie. Voilà. Et puis aussi, envoyer aussi, donc ça, encore une fois, on travaille sur tous les plans, des informations positives au cerveau, euh, plutôt que justement cette parole de jugement, bah, de le valoriser, de valoriser son corps, de valoriser tout ce qui est de beau ou ce qu'on apprécie aussi chez nous. Voilà. Et toutes les fonctions vitales aussi qu'il nous permet de faire au quotidien, quoi, parce que il est là tous les jours, il s'adapte à nous tous les jours, même dans des situations assez incroyables. Et puis aussi, peut-être euh, ben, de l'aimer encore plus en peut-être en donnant des affaires qu'on met plus, en s'achetant c'est pas une question de valeur pécuniaire, hein, mais on a envie d'une couleur parce que justement on a besoin de mettre de la couleur, d'une couleur particulière, parce qu'on est avec les chakras, nous attire en ce moment, ne pas hésiter effectivement à faire du vide de un garde-robe, à faire du neuf, parce qu'en fait, on fait comme peau neuve, donc à donner cette impulsion aussi extérieure de la nouvelle version de soi, avec un nouveau style, des couleurs différentes, et puis passer aussi un pacte d'engagement avec son corps, avec gratitude toujours là, mais en s'engageant peut-être à prendre plus soin de lui, en fonction de ce que vous aimez, mais un hammam par mois, ou un gommage, ou une crème corps, ou tout ce qui justement va favoriser justement cet amour, ce réamour entre le corps et l'âme, quoi. Voilà. Ça vous va comme conseil? Bon, c'est bien. J'aimerais pour terminer qu'on porte vos intentions. Tiens, Anne-Laure, Oui. juste, tac, je sais pas si Ah, tu vois. oui. Voilà, c'est mon achat du jour. Voilà, Le 5e est sorti, au fait, hein. d'accord. Ah, c'est bien. Est-ce que vous avez des intentions particulières pour vous-même ou pour les autres à poser? Catherine. Ah, t'entends pas. Moi, rencontrer l'âme sœur.
toujours pareil. Voilà. Caroline? Pour mon petit aîné, qui puisse obtenir l'école qu'il souhaite. Voilà. Ok. Nathalie? Je dirais continuer à avancer, à cheminer, trouver la voie, quoi. Si, Sabine? Voilà, revoir clair. Ça se met en place. Christine? Eh ben, avancer, continuer à avancer. Françoise? Que ma dernière fille retrouve la joie de vivre, du travail et l'amour, parce qu'elle en a besoin. Voilà. Ok. Sandrine? C'est pour ma sœur, en fait, qu'elle continue à cheminer. Elle a commencé un travail et qu'elle continue, qu'elle apprenne à s'écouter et voilà, à accepter de ne pas être parfaite. Ça va? Comment elle va en ce moment? En fait, elle est arrêtée. Pour un chef d'entreprise, c'est compliqué. Et là, elle va être arrêtée, je pense, jusqu'à au moins fin juillet, sachant qu'au mois d'août, elle est toute seule dans l'entreprise, tout le monde est en congé, donc il va falloir qu'elle soit sur tous les fronts, donc ça va être compliqué. Voilà, donc j'ai peur au mois de septembre. Comme moi. Voilà. Mais bon, elle a remonté une marque du fond de son trou, là. Donc voilà. Donc avec mes petits moyens, je lui ai donné une première impulsion. Voilà, qu'elle continue. Puisse-t-elle suivre voilà, ton chemin d'éveil? Après, ce sera pas Et aussi, forcément, enfin le même parce que c'est pas, voilà, c'est chacun pas, son chemin, mais voilà, c'est ça. Mais ça y est, elle a commencé, elle a démarré, enfin quelque chose. c'est le mythe de la caverne de Platon, hein. Mm. C'est ça, hein. Mm. Et on porte toutes les intentions de chacune. Je vous demande juste de visualiser le limniscat, le 8 de l'infini qui passe en boucle entre votre chakra cœur, qui passe par le chakra de la gorge et qui remonte au troisième œil, redescend dans le chakra de la gorge, repasse par le cœur, vous formez ce 8. La connexion cœur-conscience. Et par votre respiration, vous amenez en conscience l'énergie, troisième œil, gorge, cœur, léniscate. Et le cœur est 5000 fois plus capable que le cerveau. J'aligne mes pensées, mes émotions, mes sentiments et je porte en union de prière mes sœurs agapées ainsi que leurs familles, leurs proches, leurs enfants. Afin qu'au cours des prochaines semaines, elles reçoivent énormément de bénédictions, de révélations, d'activations. Et que ce processus alchimique
s'active au niveau du troisième œil, du chakra de la gorge, du chakra du cœur, à la parfaite mesure de ce que leur structure intègre dans l'instant présent, et que cette activation de cet état cristallin puisse rayonner et que cet amour puisse être déversé, le trop-plein, sur les personnes qui seront en contact avec chacune d'elles. Gratitude. Merci beaucoup à vous toutes. Merci. Je vous souhaite une très Merci belle et beaucoup. douce nuit. Mhm. Et on se retrouve le mois prochain. On se retrouve déjà dès demain dans le groupe. D'accord. Allez, je vous embrasse fort. Merci. Nuit à toutes. Belle soirée à Bonne soirée. toutes. Bonne Bisous. soirée. Pareil. Ciao. Au revoir.